la prestation compensatoire, c'est ce qui est versé par l'un des époux à son conjoint au moment de la dissolution du lien matrimonial, tout simplement parce que celui à qui elle est due va perdre en niveau de vie du fait de la séparation. Alors, exemple le plus fréquent, on peut penser à la femme au foyer qui, pendant 20 ans, a élevé les enfants. Une fois les enfants partis du domicile, le couple divorce. Et madame, malheureusement, n'aura pas cotisé à sa retraite, en tout cas pas suffisamment pendant cette période. Et par ailleurs, elle va avoir beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, ou en tout cas à obtenir un emploi suffisamment rémunérateur pour qu'elle puisse continuer à vivre comme elle vivait du temps du mariage, auquel cas, monsieur doit compenser cette perte de niveau de vie. Voilà. Il y a des tas de situations qui sont couvertes par la prestation compensatoire. On peut également penser au père au foyer, ou encore aux travailleurs handicapés, celui qui a travaillé longtemps, qui ensuite devenu handicapé a perçu le chômage, et puis ensuite il n'a perçu que ses aides liées à son handicap, ou encore le couple avec un écart d'âge important quand l'un des conjoints part à la retraite, il a une toute petite portion de retraite alors que son conjoint continue, lui, à vivre très confortablement grâce à ses revenus du travail, auquel cas il va devoir une prestation compensatoire à l'autre. La prestation compensatoire, elle est évaluée en fonction de la situation de ressources de chacune des parties, au moment du divorce, mais également dans un avenir prévisible. Par ailleurs, on prend également en compte tout un tas de critères qui sont prévus par la loi. Donc, je pense notamment à l'âge des époux, à la durée du mariage, ou encore les sacrifices faits par l'un des époux au profit de l'autre pour favoriser sa carrière, etc. Mais on prend également en compte la situation de fortune des parties, la situation de fortune personnelle en fait de chacun des époux, ou encore également sa portion de retraite qui va lui être versée. La prestation compensatoire, elle peut tout à fait être convenue d'un commun accord entre les parties. Donc, en général, c'est dans le cadre d'un divorce amiable, mais ça suppose de se mettre d'accord sur tout, hein, y compris sur les aspects personnels du divorce, tels que les enfants. Elle peut également être tranchée dans le cadre d'une procédure de divorce. C'est le juge qui, cette fois-ci, va fixer le montant de la prestation compensatoire, ainsi que ses modalités de versement. Alors, ce qui est versé, c'est soit de l'argent, qui est versé en une seule fois ou sur plusieurs années. Donc, en général, c'est 1 an pour bénéficier de toutes les réductions fiscales, mais ça peut éventuellement être échelonné sur 8 ans. Ça peut également aller plus loin en cas de circonstances exceptionnelles, mais c'est assez rare. Sinon, ça peut être également l'attribution d'un bien. Donc, on est dans le cadre d'un époux qui a un patrimoine important, qui peut tout à fait concéder l'usage d'un de ses biens immobiliers à son conjoint, un droit viager auquel cas, donc qui s'éteint à la mort d'un des deux, ou encore un usufruit, hein, ce qui laisse la possibilité, notamment à l'usufruitier, à la fois d'habiter le bien, mais également de le louer, d'en tirer les revenus, et d'aller vivre ailleurs. L'expertise comptable n'est pas nécessaire, sauf dans certaines circonstances où là, elle est très fortement conseillée, notamment lorsqu'il y a des sociétés. Il est impératif qu'un expert intervienne à la fois pour évaluer les sociétés, mais également pour évaluer les avantages financiers qu'un des époux tire éventuellement de sa fonction d'associé gérant de l'une des sociétés. Ces avantages financiers indirects, ils ne figurent pas à l'avis d'imposition, qui est la pièce maîtresse pour évaluer donc une prestation compensatoire, et il faut bien qu'un expert comptable épluche le fichier des écritures comptables pour évaluer le montant des avantages tirés de cette activité par l'associé gérant. La prestation compensatoire pour faute à proprement parler, elle n'existe pas. En réalité, il ne faut pas confondre prestation compensatoire et dommages et intérêts versés par celui qui est l'auteur de la faute dans le divorce à celui qui en est victime. Cette souffrance morale, elle est réparée dans le cas de dommages et intérêts. Ça ne veut pas dire que la faute, elle n'est pas prise en compte du tout dans le versement de la prestation compensatoire. Au contraire, elle peut éventuellement être prise en compte, c'est pas nécessaire, hein. C'est dans le cas où celui qui la doit est la victime de la faute. Et auquel cas, eh bien, il peut être dispensé par le tribunal d'avoir à verser la prestation compensatoire qui est due à son conjoint. En cas de décès du débiteur, ce qui arrive souvent, notamment lorsque la prestation compensatoire elle est versée en argent échelonné sur de nombreuses années, eh bien, la prestation compensatoire reste due, mais auquel cas, par la succession, les héritiers, donc dans la limite de l'actif net successoral, ce qui signifie que s'il n'y a plus d'argent pour verser tout ou partie de la prestation compensatoire, eh bien, les héritiers ne vont pas y être tenus personnellement. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que lorsque celui qui doit la prestation compensatoire va décéder, nécessairement, si le couple est resté marié un certain temps, il y a une
pension de réversion qui est versée par les caisses de retraite donc au conjoint, et auquel cas le montant de cette prestation de réversion est déduite du montant de la prestation compensatoire.